Eliuki est un leader dans tout domaine d'activité où il est aujourd'hui, même dans le coupé-décalé. Et je sais que je vais amener le coupé-décalé très loin parce que ma vision, ce n'est pas d'écraser tout le reste, mais c'est d'amener tout le reste à envoyer le coupé-décalé très loin avec moi, car le coupé-décalé pèse sur mes épaules. Otep à tous, otep à toutes. Je suis Eliuki, le président du coupé-décalé, Spartacus, la plaque chauffante, Igwe Vladimir Poutine, Chris Yapi du coupé-décalé, Amon-Ra. Amon-Ra, c'est mon nouveau nom. Voilà. Je décide de vous parler aujourd'hui, vous qui ne me connaissez pas et vous qui me connaissez déjà, pour parler du coupé-décalé, de l'évolution du coupé-décalé et tout ce que vous attendez du coupé-décalé, du mouvement et tous les faiseurs du coupé-décalé. Ok, Eliuki, c'est tout ce qui constitue Eliuki. Eliuki, déjà, je suis lion de naissance, mon signe zodiaque. Et avec tous mes qualificatifs, j'ai trouvé que c'était bon d'avoir le nom Eliuki. C'est ça que j'ai dit, ébranlé, lion, Yuson, organisateur unique, universel, kamikaze, yang. C'est tout ça qui signifie Eliuki. Voilà, ébranlé, tout le monde connaît. Lion, mon signe zodiaque. Yuson, qui veut dire Yayus, mon nom. Et organisateur, le O de organisateur. Le U, universel. Le K de kamikaze, c'est-à-dire si quelqu'un pense qu'il peut me détruire, moi je deviens kamikaze pour lui. Yang, c'est un arbre que les Chinois ont l'habitude d'utiliser pour les vrais trucs, mais pour les bons parfums. C'est ça un peu Yang. Maintenant, le Yuki, en elle-même, c'est le dieu de la neige. Voilà. Donc, tel que je l'ai dit souvent, je suis le lion blanc. Et les lions blancs sont rares. Donc, Eliuki est rare. Le nom à l'état civil, c'est Kone Yaya. Voilà, Kone Yaya. Mais maintenant, vu que je suis devenu kémite, j'ai repris un nom Senfo qui est devenu Zana. Et chez nous, le deuxième garçon s'appelle automatiquement Zana. Donc, maintenant, mon nom, c'est Kone Zana. Eliuki a un enfant. Voilà, a un enfant qu'on appelle Gbemenge. En français, on l'appelle Zie. Voilà, Gbemenge, ça veut dire lumière du premier garçon. Donc, le fils autonome de son père, qui sera aussi un vrai boucantier, un vrai Bayaman, et qui va gérer la Côte d'Ivoire. Je l'appelle lumière parce que j'estime que j'ai pris du temps avant de faire un enfant, parce que je ne voulais pas faire d'enfant à gauche, à droite. J'ai décidé de choisir une femme avec celle que j'ai décidé de faire un enfant. C'est vrai que là, elle n'est pas là, mais elle revient, elle est partie un peu en famille pour voir. Pour de vrai, Eliuki déjà a commencé son enfance à Gagnoa, la région du fromager, de père et de mère musulmans de naissance, et aussi un peu comme tel qu'on sait tous, les Senfo sont toujours dans les bois sacrés. Et après, je suis venu, j'ai terminé tout mon enfance chez ma maman adoptive, maman Aïcha Kone, et qui m'a adopté. Et j'ai passé presque, je dirais presque le reste de ma vie avec elle. À Gagnoa, j'ai fréquenté au lycée moderne de Gagnoa jusqu'en seconde. Voilà, et je faisais les va-et-vient. Donc souvent, tout le temps, presque tout le temps, j'étais à Abidjan. Et pendant les, comment on appelle, pendant les cours, je me retournais sur Gagnoa. Voilà, je venais chez maman, avec maman adoptive, et après, je me retournais sur Gagnoa parce que à cause de la situation des parents, tout ça. Les parents ne voulaient, certains parents ne voulaient pas que je reste définitivement à Abidjan. J'ai fait coucou à Mouski, voilà, à Mouski de Bec-Alon, et à mon fils Diamant, qui est devenu mon fils adoptif aujourd'hui. C'est l'enfant de ma grande sœur. Et aussi au maire Diabaté Youssouf. Voilà, je vous salue. La matière préférée de Eliuki, c'était mathématiques. Hein?
mathématiques et sciences physiques. Voilà, j'aimais beaucoup les mathématiques parce que j'ai toujours aimé l'argent. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'argent, donc j'aimais beaucoup les calculs. Et sciences physiques aussi, j'aimais beaucoup. Après, quand j'ai rencontré un professeur de musique, c'est là tout a aussi commencé. Voilà, j'ai commencé à aimer la musique, comme s'il y avait un esprit qui me parlait, même si, quand j'étais petit, j'oubliais un peu cela, arrivé à certains moments, je ne pouvais pas vraiment étudier pour que les études rentrent sans écouter la musique. Et c'est avec cela que j'ai commencé. Maintenant, après, dans les dits de ma mère, quand j'étais petit, et de ma mère aussi adoptive, j'aimais beaucoup chanter. J'aimais chanter, j'aimais taper tout ce qui est instrument de musique. Et pour moi, peut-être que je suis né avec. Si, je les ai connus, mais vu que maman Aïcha Koné, c'est la petite sœur de mon papa. Donc du coup, Anem, c'est ma tante. Et elle est partie demander à mon papa qu'elle m'aime tellement, elle veut que je devienne son vrai fils. Voilà, mais vu que quand une femme ne t'aimait pas au monde, on appelle ça automatiquement fils adoptif. Donc c'est ainsi, mon père et ma mère ont décidé de me léguer à maman Aïcha Koné. Oui, quelque chose m'a marqué et les traces sont là. Les traces sont là, c'est des traces de palabres. Parce que j'étais beaucoup timide. Il y a beaucoup de personnes qui me voient tout le temps, si vous avez remarqué, je suis tout le temps en lunettes. Parce que je suis une personne de base, je suis timide. Et du coup, lorsque j'étais à l'école primaire, à cause de ma timidité, les jeunes me provoquaient énormément. Donc, arrivé en classe de CM1, il y avait un jeune qui me provoquait tellement. Un jour, j'ai décidé de me venger. Et ce jour-là, c'était vraiment catastrophique. Les traces sont restées juste... Parce que ce jour-là, les autres jeunes qui étaient contre lui et ceux qui étaient pour moi ont décidé d'organiser un face-à-face où nous sommes partis dans une maison inachevée. Et c'est là que nous avons commencé à se battre. Tellement je l'ai frappé. Depuis ce jour, je suis resté, les jeunes m'ont laissé vraiment tranquille et c'est la trace qui est restée. En fait, il était un peu court et moi je suis grand détail. Donc lorsque j'ai envoyé coup de poing, et ça l'a loupé et ça a touché le mur. Donc les traces sont restées. Mais depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus me laisser marcher là-dessus. Et c'est vrai que je respecte tout. Mais toutes ces personnes qui me connaissent savent que j'ai toujours des limites. C'est-à-dire que quand je marche avec toi, je te dis voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, voici mes limites. C'est-à-dire que je fixe toujours mes limites dans tout ce que j'ai fait dans la vie. Et raison pour laquelle j'ai décidé de dire, bon, il faudrait que je sois respecté dans la vie. Parce que les gens dans le monde, quand tu es trop timide ou tu es trop respectueux, on cherche à marcher sur toi. Raison pour laquelle Eliuki a décidé d'être un leader, pas forcément un chef, parce qu'un chef c'est celui qui s'en fout des autres, qui veut qu'on le suive. Mais un leader, c'est celui qui a une vision et qui amène les autres à accepter sa vision sans les imposer. Et aussi les attire vers le haut. C'est ça un leader. Donc Eliuki est un leader dans tout domaine d'activité où il est aujourd'hui, même dans le coupé-décalé. Et je sais que je vais amener le coupé-décalé très loin parce que ma vision, ce n'est pas d'écraser tout le reste, mais c'est d'amener tout le reste à envoyer le coupé-décalé très loin avec moi, car le coupé-décalé pèse sur mes épaules. Donc il faut un groupe derrière moi. Non, Eliuki, non, j'ai seulement que mon père avait un champ de café cacao, disons 7 hectares, 4 hectares de cacao et 3 hectares de café. Donc on partait là-bas parce que depuis que je suis né, je vais le dire ici, c'est un gros secret, je n'ai jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Depuis que je suis né, pour dire travailler
avoir un salaire. C'est de ça que je vais parler. Sinon, j'ai appris d'autres métiers. J'ai un exemple, réparation des téléphones, la boulangerie, fabrication de pain, tout ça, je sais faire. J'ai appris tout ça. Mais pour travailler, avoir un salaire, jamais, je ne l'ai jamais fait en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que c'est mon destin en fait. Je dirais comme ça d'abord, j'aime, tel que je l'ai dit précédemment, j'aime être un leader. Je n'aime pas suivre, j'aime qu'on me suive. Donc, le fait que j'aime qu'on me suive, lorsque j'ai appris tous ces métiers, c'était dans l'intention d'être le maître. Et pendant ce temps, maman a refusé, maman Aïcha Koné, elle a refusé catégoriquement que je fasse toutes ces choses parce qu'elle voulait que je reste auprès d'elle. Donc, pour finir, je n'ai plus cherché à faire au travail des petits métiers, même la réparation des téléphones et la fabrication de pain, la boulangerie, je l'ai fait. Et je partais aussi dans le champ de mon père, dans les champs de café cacao. Ma première copine, ah oui, je ne sais même pas où elle se trouvait, c'était une fille bêtée. C'était à Gagnoa. Elle s'appelait Flore. Ouais, je me rappelle bien de ce nom. Je ne sais même plus où elle est. Je crois bien, c'était à l'âge de 12 ans. 12 ans, parce que j'ai toujours aimé la jeunesse. J'aimais, et c'était, je me rappelle, je ne vous dis pas, vous les jeunes d'aujourd'hui, ne le faites pas chez vous. Parce que j'ai ma grande sœur, paix à son âme, j'ai pris la chaîne en or de ma grande sœur pour aller donner à cette fille. Donc ça m'a marqué. Mais c'était à l'âge de 12 ans. Et elle était âgée que moi, elle avait 15 ans. Donc c'est un peu ça. C'était ma première copine à l'âge de 12 ans. Elle qui travaille aujourd'hui sur sa carrière musicale. J'ai décidé de me concentrer à 1000% sur ma carrière musicale parce que pour moi, j'ai constaté que la musique, je suis la musique. Et la musique, c'est moi. Je ne peux pas faire autre chose plus que la musique. Même partout où j'arrive, que ce soit en Europe, n'importe où j'arrive, les gens voient toujours l'image d'une star sur moi. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais en formation d'entrepreneuriat, de la création de mon entreprise de sécurité en France, il y avait un monsieur. Un jour, je suis arrivé comme ça, il m'a dit, toi, je sais que je ne suis pas un visionnaire, mais toi seulement, ce n'est pas ton travail de rester dans les trucs de la sécurité. Ton travail, c'est le milieu, je te vois surtout dans les milieux de la caméra, de la scène, des stars. Que c'est ça que je vois sur toi. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas créer ton entreprise, tu vas créer ton entreprise, mais tu ne resteras pas. Mais c'est ça aujourd'hui. Le monsieur, même si je savais où il était, j'allais le chercher parce que ce qu'il a dit, aujourd'hui, j'ai mis la société de sécurité en sommeil et pour décider de me concentrer à 1000% sur la musique. Et lui qui est basé en France, c'est à cause de ma carrière que j'ai décidé de prendre 1 an minimum pour m'installer en Côte d'Ivoire, pour pouvoir lancer bien ma carrière parce que j'ai constaté que l'Europe, ça joue énormément sur ma carrière. Et chaque fois, tu viens, tu fais un single ou deux singles, après tu fais un temps de pause. Pour moi, ça ne le fait pas. Soit tu décides de faire une chose et tu fais tous les sacrifices pour pouvoir réussir, soit tu décides d'arrêter. Raison pour laquelle j'ai décidé de m'investir à 1000%, venir déjà pour 1 an, voir qu'est-ce que ça va donner et si je peux ajouter, augmenter, peut-être soit même aller pour 1 mois ou 2 mois pour revenir, pour pouvoir rester encore pour 1 an. Néanmoins, le but, c'est de vraiment lancer ma carrière sans en pause encore. Parce que je suis fatigué des pauses en fait. Mon premier single qui est sorti, c'était un maxi single appelé Casements. Le premier titre, c'était Casements Kanzai.
C'est bien de s'amuser, c'est bien de s'enjailler, c'est bien de s'amuser, aller dans les maquis, aller à l'école pour avoir de l'argent. C'était le Casamance Kanzai. Et puis, il y avait Petite Maman, Maman et Chakouné, un morceau que j'ai dédié à toutes les mamans. Et troisième, c'était Tant pis pour les jaloux et Casamance Remix. Maintenant, après, j'ai fait sortir Décaler est mieux. Après Décaler est mieux, j'ai fait sortir Je m'en fous. Et Je m'en fous, là, j'ai fait sortir maintenant Attends d'abord. Voilà, Attends d'abord qui veut dire, dans ce concept qui sort le 15, le 15 juin 2024, je demande à toutes ces personnes qui disent que le coupé décalé est tombé, je leur dis, attendez d'abord. Le président a fait une pause, mais le président n'est pas mort, le coupé décalé ne mourra pas. Donc, attendez d'abord, j'arrive et je suis de retour. C'est ça, c'est ce message un peu que je lance dans ce single. Et le concept Je m'en fous. Vous savez, depuis un certain temps, c'est cette année, quand je suis arrivé, je n'ai même pas voulu prendre, j'ai pris seulement 1000 € en venant pour mettre dans ma poche. Parce que dans les années précédentes, quand je venais, il y a des personnes qui m'appelaient, je ne sais pas où, qui étaient avec mon numéro, pour dire, Eliuki, c'est la police ils me disent qu'ils s'occupent des finances. Donc, ils veulent vérifier mon argent que j'ai, je gagne ça où? Ça vient d'où pour que je dise. Comment on appelle? Je justifie mes finances. Donc, toujours, je leur disais, mais je ne travaille pas en Côte d'Ivoire, demandez à moi. Donc, après, ça m'a agacé. J'ai décidé, donc, raison pour laquelle j'ai décidé de dire à tout le monde, je m'en fous. Voilà, laissez-moi vivre ma vie. Si tu es jaloux de moi, je m'en fous. Tu parles mal de moi, je m'en fous. Même si je te demande de m'aider dans quoi que ce soit, si tu ne veux pas, je m'en fous parce que je m'auto-suffis. Et il y a d'autres aussi qui disaient que Eliuki, la façon qu'il gagne son argent, c'est pas propre, c'est pas clair. Donc je leur disais, si moi, la façon que je gagne mon argent, c'est pas clair, c'est pas propre. Et toi, ta pauvreté, la façon que tu es pauvre, est-ce que c'est clair? Il faut se poser des questions. Parce que si moi, mon argent n'est pas propre, oui, c'est pas clair. Mais toi, tu as la pauvreté. Est-ce que c'est clair pour toi? Il faut se poser des questions. Donc, c'était un peu ça, je m'en fous. Maintenant, le concept décalé est mieux. Voilà, c'est un morceau que j'ai fait sortir contre toute forme de violence. Mais surtout les guerres dans le monde. Parce que j'ai remarqué que partout où je partais, il y a les guerres partout. Et que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays occidentaux. Il y a les guerres, il y a le coup d'État. J'ai décidé de faire sortir ce morceau sans oublier les guerres religieuses. Et c'est un gros point pour moi que le monde entier, les autorités du monde entier doivent travailler. Soit ils bannissent les religions dans le monde, vu que c'est un instrument politique, que je ne vais pas rentrer dans ça, soit ils bannissent, soit ils leur demandent d'avoir des limites. Parce qu'on ne peut pas adorer le même Dieu, se dire qu'on adore le même Dieu et continuer à s'entretuer. C'est ce que j'ai dit dans le morceau et j'ai demandé à ce qu'on arrête les attentats. Décaler est mieux, c'est-à-dire si tu ne veux pas la paix avec moi, c'est mieux que je décale. Donc décaler est mieux. Le bilan n'est pas trop satisfaisant pour un artiste qui a eu une grande vision. Même si le premier titre que tu as fait sortir a eu du succès et chaque fois tu fais des pauses, pour moi, c'est parce que le bilan n'est pas positif. Le président Eliuki, parce que depuis que Doug Staga est décédé, il n'y avait personne dans le fauteuil. Et après le décès de Doug Staga, Eliuki a décidé d'être le messager, celui qui apporte les messages, parce qu'on disait le coupé décalé n'apporte pas de message, c'est seulement que du bruit. Donc j'ai décidé d'envoyer les messages, des textes dans mes chansons.
C'est ainsi que je me suis fait appeler messager. Et après la guerre en 2010, la crise post-électorale, lorsque nous nous sommes retrouvés en Guinée-Conakry, j'ai décidé, étant le messager, d'envoyer un message de paix en faisant une caravane de paix. J'avais un drapeau blanc, voilà, en faisant une caravane de paix partout en Guinée-Conakry pour sensibiliser les gens. Et après des années, après mon retour de la France, quand je suis arrivé, avant même de venir, j'ai lancé un appel pour dire toute personne qui estime qu'il peut être le président du coupé-décalé, parce qu'on ne peut pas laisser un fauteuil vide. Doug Saga était le président, il n'est plus de ce monde. C'est vrai, il est parmi nous, mais il n'est plus de ce monde physiquement. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un sur le fauteuil. Si il y a des personnes qui pensent qu'ils méritent cette place, qu'ils viennent à l'aéroport d'Abidjan. Nous allons faire un travaillement de l'aéroport jusqu'à Cap-Sud. Celui qui gagne, la personne devient automatiquement président du coupé-décalé. J'ai lancé l'appel, les pages, les grandes pages en ce temps, sur Facebook, TikTok, Instagram, ils ont publié. Et même, j'étais même dans une chambre où j'ai versé l'argent partout. J'ai demandé si des personnes se croient plus fort qu'ils viennent. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, personne ne s'est proclamé. Lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai invité encore la presse et j'ai lancé encore un second message. Personne ne s'est proclamé. Donc, j'ai estimé que j'ai gagné. Voilà pourquoi lui qui est devenu le président du coupé-décalé pour un siècle et demi. Pour moi, Arafat, c'était une idole du coupé-décalé. Voilà, un grand artiste à respecter parce qu'il a haussé le niveau du coupé-décalé à sa manière. Et il a envoyé un truc qu'on appelle les roues casse-casse. Mais arrivé un moment, j'ai trouvé que les roues casse-casse n'allaient pas arranger le coupé-décalé. Parce que personnellement, quand on est président, c'est parce qu'on a une vision pour le poste qu'on occupe. Donc, j'ai constaté que c'est vrai, il a envoyé les roues casse-casse, mais ça ne pouvait plus avancer le coupé-décalé. J'ai commencé à combattre les roues casse-casse. Je lui ai dit plusieurs fois, Arafat, évite de faire les roues casse-casse, viens dans autre système où les jeunes peuvent danser, mais ne feront pas de roues casse-casse. Il ne m'a pas compris, donc du coup, on ne s'attendait pas. Même dozabado, ouais, dozabado. C'est moi mon concept. Voilà, il reconnaît même, il a même fait une vidéo qu'il y a des personnes qui créent leur concept et nous on fait ça de notre façon. Parce que je lui ai dit, laisse mon concept, c'est mon concept. J'ai chanté cette partie dans le son Tant pis pour les jaloux. Dans mon premier single. Dans mon premier maxi single de moi, appelé Casement. Donc, je lui ai dit, vu qu'il ne m'écoutait pas, tout le monde peut témoigner ça à Paris, partout où je passais, je prenais le micro, j'ai dit, à bas les roues casse-casse cassent le coupé-décalé. Et c'est ça, ce qu'on a vu. J'ai dit, tant que vous allez continuer les roues casse-casse, il y aura des morts. Et c'est ça qui s'est passé. Vous pouvez demander à Didier Meko, ils sont tous au courant. Donc, c'est des choses, nous sommes des visionnaires. Quand tu es président, tu es un visionnaire. Si tu es un grand leader, tu es un visionnaire. Tu vois les choses à l'avance. Et c'est pour cela, Arafat et moi, on ne s'attendait plus. Voilà pourquoi il n'y avait plus d'attente et j'avais plus envie de le sentir côté musical. Sinon, j'avais toujours son amour. Voilà. Et la preuve en est, lorsqu'il est décédé net, il a fait l'accident net, on m'a appelé, j'étais à Paris, parce que je devrais faire mon spectacle le 12. Voilà, le 12, le 11, c'est ma date d'anniversaire. Et je devrais faire le spectacle le 12. Et lui, il est décédé le 12. On est d'accord. Donc, j'ai rendu l'hommage directement à lui, vu que le public avait déjà acheté les tickets. Et il fallait que je change le thème du spectacle à cause d'Arafat. Donc, j'ai toujours de l'amour pour lui. Mais où je le combattais, c'était sur le côté roue casse-casse. Et je pense que c'est ça des petits ont compris aujourd'hui, qu'ils appellent aujourd'hui Biama, n'est-ce pas? Et ça dit le coupé décalé sans les roues casse-casse.
Et moi, j'ai parlé déjà de ça depuis longtemps. Et les preuves aussi se trouvent sur les réseaux sociaux parce que je faisais des vidéos pour dénoncer cela. Arafat n'était pas un boucantier. Voilà, Doug Saga, c'était un boucantier, un bayaman, un garçon palace. Arafat était juste un DJ. Dans le coupé décalé, les gens, ils mélangent tout le monde. On n'est pas mélangés. On est tous ensemble, mais on n'est pas mélangés. Dans le coupé décalé, il y a les boucantiers, il y a les artistes et il y a les DJ. Et Arafat était un DJ. Les DJ sont les griots des boucantiers. Ça veut dire que quand tu arrives dans le pays mandingue, les griots chantent pour les rois. Et les rois, ils peuvent dire des mots, peut-être 2, 3 mots, mais c'est les griots qui chantent tout. Voilà, c'est ce système que Doug Saga avait envoyé. Donc les boucantiers sont les rois, les chefs comment on appelle, du coupé décalé. Maintenant, il y a d'autres qui se proclament les artistes ou bien des chanteurs et d'autres sont des DJ. Arafat était un DJ. DJ mix, pourquoi il a enlevé DJ dessus? Parce qu'il estime qu'il n'est plus DJ, il est un chanteur. Serge Beno n'est pas un DJ, voilà, mais c'est un artiste du coupé décalé. Donc, on n'est pas tous mélangés. Moi, je suis boucantier bayaman. Un bayaman, aujourd'hui, c'est le mot qui remplace le mot boucantier. Le mot boucantier, vu qu'il y a longtemps, lui qui a créé le mot bayaman, qui veut dire baya, qui veut dire l'argent. Donc, lui qui est un boucantier, Arafat ne peut pas être le remplaçant ou bien le successeur de Doug Saga. Arafat est le début des chefs des DJ du coupé décalé. Je reprends, Arafat est le début des chefs, c'est-à-dire la façon que Doug Saga était le début des boucantiers, le chef des boucantiers dans le coupé décalé, c'est la même façon que Arafat est le chef, disons, on peut dire même le président des DJ du coupé décalé. C'est deux choses différentes. Dames et messieurs, les amoureux de la musique ivoirienne africaine du coupé décalé, mes spartiates à moi. Écoutez-moi très bien et retenez cela pour de bon. Car, je l'ai dit tantôt, c'est méchant et c'est sanguinaire de comparer la lumière du soleil à la lumière d'une ampoule. Vous ne pouvez jamais comparer Doug Saga à Arafat. Doug Saga, à son côté, Doug Saga est un boucantier, Arafat est un DJ appelé griot, si vous voulez comprendre si vous voulez comprendre à la base. Donc, Arafat ne peut jamais être le successeur de Doug Saga, ou bien certains l'appellent le roi. Pour moi, c'est une insulte envers Doug Saga et envers nous, les boucantiers du coupé décalé. Donc, évitez de dire clairement, pour une fois de bon, que Arafat est le successeur de Doug Saga. Arafat est le chef des DJ dans le coupé décalé, mais n'est pas le chef des boucantiers. La preuve en est que c'est les boucantiers qui travaillaient sur Arafat. Donc, évitez de dire cela, car c'est méchant et c'est sanguinaire. Mesdames et messieurs, Arafat et moi, on n'était pas parlables physiquement, mais c'était côté musical, parce que j'étais plus d'accord pour les roucascas dans le coupé décalé. C'était ça juste le problème. N'amenez pas autre chose, parce qu'on vous connaît. Donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la première des choses, je suis arrivé là où Arafat a fait l'accident. Voilà, pour moi, c'était très important parce que là où, chez nous en Afrique, là où tu meurs, c'est là où ton âme reste pendant des jours et des jours. Et du coup, je suis arrivé là pour lui rendre hommage, pour lui faire comprendre que j'ai été fier de lui, son président était fier de lui. Voilà, c'est un peu ça. Je n'ai pas été voir ses parents. Voilà, je n'ai pas été voir ses parents parce que déjà, la mère de sa fille, c'est pas parce que je la déteste, mais sa façon de se comporter dès l'instant, j'ai vu que celle-là n'était pas bon pour Arafat. Voilà, et je l'ai dit. J'ai fait un post pour dire la femme qui est là n'est pas bon pour Arafat, car elle prendra la fille d'Arafat pour se promener tel qu'elle prend un sac à main pour se promener. Parce que je savais quel genre de femme elle était.
Eliouki est comme, tel que je l'ai dit, je suis le Chris Yapi du coupé décalé. J'ai les dossiers sur tous les artistes. C'est-à-dire que quand tu es là seulement, tu es artiste, toi et moi, on fait contact une fois seulement, ton dossier, j'aurai ça dans 3 jours. En fait, c'est un don. Donc, c'est un peu ça. Et tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé par rapport à la femme d'Arafat. Elle ne respecte pas la mémoire d'Arafat. Et j'avais déjà dit ça. Donc, pour moi, ce n'est pas surprenant. Pour moi, c'est juste, ils disent, les Chinois disent ce que j'avais déjà dit. Voilà, vous pouvez taper Eliouki Ekame Sama sur Google ou sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, je l'ai dit, j'ai dit, elle va se promener avec la vie et même avec l'enfant d'Arafat, tel qu'on se promène avec un sac à main. C'est-à-dire, elle va entraîner la fille d'Arafat dans ces choses. Parce que je savais quel genre de femme elle était. Elle n'était pas bien pour Arafat. Arafat, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Donc, il avait besoin d'une femme qui avait la tête sur les épaules. Donc, une femme qui est yéyé comme lui, ça ne pouvait pas marcher, en fait. Carmen Sama, j'espère que tu vas bien. C'est Eliouki, le président du coupé décalé, le président de ton mari, de ton ex-mari. Tu sais, je sais que le post que j'avais fait sur toi, tu t'es senti frustré, peut-être tu t'es dit que je t'ai attaqué. Non, je ne t'attaquais pas, je t'ai donné pour ma manière. C'était ma manière de te dire ce que tu es en train de faire, ça va jouer sur toi. Et lorsque l'histoire de porte-à-porte est arrivée, ton heure est sortie. Donc du coup, ce que moi j'aimerais te dire, éloigne-toi des réseaux sociaux. Parce que tu peux bien vivre ta vie sans vivre une vie de star à cause de ton mari. Si ton mari vivait et il avait décidé que tu vis une vie de star, pas de problème. Il y a des artistes qui vivent et nous voyons aussi leurs femmes avec eux comment ça se passe. Mais si le fait que ton mari n'était pas d'accord étant vivant, le chemin que tu as pris ne sera pas bien pour toi ni pour ton enfant. Donc ce que je te demande, évite de te mettre tel que tu te mets, de te dénuder sur les réseaux sociaux. Ça ne te ressemble pas, tu es une belle femme, tu peux avoir un bon mari, voilà. Mais respecte ton corps, il faut te faire respecter. C'est le président, c'est un boucantier qui te donne ce conseil. C'est vrai, nous aimons ça, mais je te donne ce conseil à cause de mon frère Arafat. Donc, prends ça comme un conseil d'un grand frère. Ciao, ciao. Le coupé décalé boîte. Il faut qu'on se dise la vérité. Et si moi, étant le numéro 1 du coupé décalé, quand je dis le numéro 1, le président est toujours le numéro 1 du pays ou de l'organisation. Étant le numéro 1 du coupé décalé, que je deviendrai aussi numéro 1 musicalement après la sortie de mon single le 15 de ce mois, le 15 juin, il faut qu'on se dise la vérité. Tant que tu ne connais pas tes défauts, tu ne peux pas corriger tes défauts. Les artistes du coupé décalé, le coupé décalé boite. Le coupé décalé n'est pas tombé, mais le coupé décalé boite. Parce que ces petits qui sont arrivés avec, pour dire la team Peya, pour dire Maimouna, tout ça c'est le coupé décalé. Mais vu qu'ils ne s'identifient pas réellement étant des faiseurs du coupé décalé, je vous invite, venez derrière moi et nous allons les casser. Ils vont attendre d'abord. Maintenant, si vous ne voulez pas venir, désormais, celui qui verra cette vidéo, celui qui décide de s'opposer à Eliouki ou n'est pas venu derrière Eliouki pour faire avancer le coupé décalé est un adversaire direct. Il méritera ce qu'il mérite. Donc venez, on va faire avancer le coupé décalé. On va envoyer le coupé décalé partout dans le monde entier. C'est déjà bien. Pour devenir quelqu'un, voilà, a déjà envoyé une partie du coupé à un spectacle. C'est bien aux États-Unis. Mais c'est ce que c'est vrai, c'est un artiste que même moi, personnellement, j'ai ridiculisé. Mais son père spirituel, je dirais son papa, Aziz 47, l'a vraiment soutenu et l'aide beaucoup. Donc venez, nous allons envoyer le coupé décalé partout dans le monde entier.
Et je profite de votre caméra pour dire désormais, bientôt, je vais organiser une tournée là où je mettrai un ambassadeur du coupé-décalé dans chaque pays d'Afrique et même en Europe. C'est-à-dire, j'arrive dans un pays, je prends un homme, une personne qui fait le coupé-décalé, qui devient l'ambassadeur et qui va... sa mission sera de propulser le coupé-décalé dans le pays. Donc, ça se trouve dans les projets. Et le coupé-décalé boîte, et nous allons relever le coupé-décalé en cette année 2024. Aujourd'hui, quand des personnes ils se lèvent pour dire nous sommes l'ancienne génération, c'est que tu te minimises. Donc, pour moi, tous les Che Guevara, les Desbordeaux, j'ai dit toujours, et je ne le cache pas, Desbordeaux est un paresseux, sinon il a un grand talent. Voilà, je lui dis de se réveiller. Et même le petit gourou là, qui a dit nous dormons aujourd'hui, lui-même il est dans le cauchemar. Léo, il peut revenir qu'il arrête de faire les sports parce que les sports ne lui donnera pas une carrière. Et tous les boucantiers, je dirais Abou Nidal, Mola, Lino Versace, avec ceux que je m'attends, ceux que je ne m'attends pas, venez. Aujourd'hui, nous avons une chose en commun qu'on appelle le coupé-décalé et je suis le président. Même s'il y a des personnes que j'aime pas, étant un leader qui aime sa chose, qui aime la Côte d'Ivoire et qui aime la musique ivoirienne, et je peux ne pas t'aimer, mais si tu fais un bon boulot, je peux t'apprécier. Donc ceux qui veulent que je les apprécie, faites un bon boulot. Parce que si vous gagnez votre argent, vos gombos, ce n'est pas à moi que vous allez donner, c'est pour vous. Mais c'est pour vous que je le dis, parce que c'est pour votre carrière. Quelle qu'en soit la situation, tu ne peux pas dire j'étais artiste et je ne suis plus artiste.